Bonjour à toutes, bonjour à tous, un bonjour parisien sous le soleil, mais il fait froid. Purée, c'est grave. Ça caille vraiment, il fait vraiment très 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 froid. Un peu comme le BTC là en ce moment. Hein. Du soleil, du vert, c'est génial, mais ça range un petit peu. Hein. Ça pourrait être mieux que ça et ça a bougé pas mal ces jours-ci. On va en parler juste après. On fait un petit tour comme tous les jours de l'information pour voir comment ça joue sur notre système. Voilà, dans le vert, je vous l'ai dit, dans le vert, bon bah c'est bien que ça soit dans le vert, hein. On a un BTC là qui fait 46 561 et un ETH 3477, c'est pas mal, ainsi que tous les autres. Donc ça bouge un peu, ça monte, ça descend, on est dans un univers qui vraiment a des hauts et des bas, hein. Ça va parfois très très vite, hein. Je vous dis ça sur Twitter le matin. Allez me rejoindre si vous le désirez. Sinon, le système boursier, vous savez, il est fermé le week-end. Samedi et dimanche, la bourse classique ne bosse pas. Nous, dans la crypto, on travaille jour et nuit. Dans la DeFi, c'est jour et nuit, 7 jours sur 7, toute l'année. Nous sommes beaucoup plus courageux que eux. Je dis eux, mais c'est pas grave parce que moi je travaille aussi avec la bourse classique. Hein. Mais voilà, du coup, j'ai plus de jours de repos. Hein. C'est ça qui est terrible peut-être. Hein. Donc l'Ukraine, le Kremlin se dit prêt à répondre aux critères de Gérard Depardieu. On s'en fout un peu. Enfin, je suis pas gentil quand je dis ça. Hein. Je suis pas gentil, mais bon, c'est pas Depardieu qui va refaire le monde. Surtout qu'il est bien embêté avec les positions qu'il prenait et maintenant avec la position qu'il a. Sincèrement, je voudrais pas être à sa place. Hein, je le critique pas hein, parce que ce sont les gouvernements qui font les guerres. Hein. Le peuple, on suit. On est comme derrière, on est parfois un peu comme des imbéciles, comme des cons malheureusement. Hein. On suit derrière. Il y a sûrement des gens qui vont se battre dans les deux camps, qui n'ont rien demandé à personne. On sait que les Ukrainiens, là, ils n'ont rien demandé, mais même les Russes qui vont attaquer leurs frères, ils n'ont rien demandé à la base. Hein. Ils n'ont pas trop le choix. Donc voilà, tout ça, c'est un monde très compliqué. Il y a des guerres dans le monde entier. Il y en a beaucoup d'autres aussi autre part qu'on oublie souvent parce que ça ne nous intéresse pas. Celle-ci, elle est proche de chez nous pour les Européens. Donc évidemment, on a les jetons déjà en premier, on a la trouille de la bombe atomique et du reste. Bon, enfin, j'arrête de parler de la guerre. Je vais dire trop de choses. En tout cas, on a une pensée sincère pour tous les gens qui souffrent, toutes les familles qui souffrent et tous les morts qui soient de n'importe quel côté d'ailleurs. Hein. Voilà, bon, on avance un petit peu. Et tous les jours, je vous parle d'un site hein, que vous devez commencer à connaître. C'est coinmarketcap.com. Super, il faut aller lire. Beaucoup d'infos, on a beaucoup d'infos. Hein. On l'a vu à longueur de temps. Vous avez toutes les crypto-monnaies, vous avez les prix, vous avez les cours, vous avez les graphiques, vous avez plein de choses. Et hier, ils nous ont publié un truc, mais hier, c'était le 1er avril. Cogitez un peu. 1er avril. Rupture. CoinMarketCap se retire de la crypto et se tourne vers les marchés physiques. Ils abandonnent la crypto-monnaie. Ça, c'est quand même une grande annonce. Vous allez lire tout ça. Vous allez lire cet article parce que sincèrement, il arrive en retard, j'aurais dû vous publier ça hier, hein, évidemment, 1er avril, tout le monde aura compris hein, la blague. Eh bien, mais lisez-le parce que l'article vaut la peine. En plus, c'est un peu d'autodérision avec les NFT, avec tout ça. Donc, c'est pas mal. Allez lire ça. Ça vaut le coup ça vaut vraiment le coup de le lire. Ça vaut vraiment le coup de le lire. Voilà, bon, tout ça pour rigoler. On va avancer un petit peu. Les séances de la bourse, elle est fermée. Je vous l'ai dit, on en reparle lundi. Pour l'instant, on va voir que la nôtre. Et donc, le Bitcoin, stablecoin, sont-ils de retour sur Bitcoin? Bon, je ne vais pas expliquer ça pour ceux qui démarrent dans la crypto-monnaie parce que là, ça va être un peu complexe. Mais ceux qui sont déjà impliqués dedans, qui connaissent très bien le Bitcoin, lisez cet article, c'est très intéressant. C'est du positif, hein, c'est pas du négatif, c'est du positif. Alors, allez lire cet article. Encore une fois, Contribune nous fait des articles sympas. C'est pour ça que je les publie à longueur de temps. Hein, vous les approfondissez ou pas, c'est pas grave. Quand c'est très important, je vous en parle. Sinon, je vous mets sur le chemin pour aller lire des choses. Ça vous évite de chercher pendant des heures. Hein, c'est juste ça, hein, l'histoire. Hein. Découvrez les pays les plus pro-Bitcoin au monde. Ça, c'est sympa aussi. Hein. Donc, on va aller voir ça aussi. On va lire hein, la Suisse, Singapour, le Japon, Malte, le Mexique, l'Estonie. Et où est la France, là? Les Pays-Bas, la Grande-Bretagne et la France. Oh! Bon, d'accord, ok. Bah écoutez, on verra bien. Lisez tout ça, c'est hyper intéressant. Hyper intéressant. Cryptost nous dit OpenSea va intégrer l'achat des tokens non fongibles par carte bancaire avec MoonPay. Ça, c'est encore une très très bonne annonce, hein, puisque ce sera plus simple pour ceux qui ne sont pas des pros de la crypto-monnaie. Ça va être plus simple pour eux. Hein, voilà, encore une bonne nouvelle pour notre système. Pareil, vous allez lire tout ça si ça vous intéresse. Si ça ne vous intéresse pas, vous passez,
vous en mourrez pas, mais quand même, faut se tenir informé. Moi, je dis que c'est très très bien. Je donne des mauvaises et les bonnes nouvelles. On a toujours besoin de savoir les mauvaises nouvelles. On a besoin de les connaître, c'est très important. Et les bonnes, on a besoin. Hein, ça redynamique un petit peu tout le système. Dépenser des bitcoins. Et bien ça, c'est aussi hyper intéressant. C'est bitcoin.fr qui nous donne ça, toute la liste des endroits où vous pouvez, comment dire, acheter des, hop là, payer en Bitcoin, pardon, excusez-moi, payer en Bitcoin. J'ai mon écran qui était bloqué, hein, j'ai un écran qui est tactile aussi là, il était bloqué, c'est pour ça que j'essaye de réfléchir en même temps. Je suis juste un homme, hein, donc difficile de faire 10 choses en même temps, c'est pour ça que d'un seul coup je bloque sur des choses toutes simples et toutes bêtes. Vous voyez, c'est comme ça. En tout cas, voilà, vous avez des listes, hein, donc c'est sympa, hein, on s'aperçoit que de plus en plus, hein, les listes grandissent. On peut pas toujours aller justement tout voir et tout lire, c'est pas possible, mais beaucoup d'endroits maintenant vont commencer à le faire. Un truc hyper sympa, c'est le journal du coin qui nous dit ça. Crypto Drink à Paris, voilà, venez trinquer à la santé du Bitcoin et des crypto-monnaies le 5 avril, une fois par mois, c'est une fois par mois, voilà, il donne l'adresse, il donne tout, vous allez lire ça. Vous retrouvez aussi sur Twitter, justement, Crypto Drink Paris, vous pouvez vous abonner chez eux, hein. Vous pouvez vous abonner chez moi aussi, ça me ferait plaisir, hein, mais bon, ça c'est un autre problème, mais vous pouvez vous abonner chez eux, voir un peu à chaque fois qu'ils vont publier ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, on continue d'avancer. Pour les infos, on va laisser tomber un peu, il n'y a rien de spécial, hein, c'est samedi, enfin rien de spécial. On a une guerre, c'est déjà quelque chose de plus que spécial. Hein. Nous sommes là, on le voit, le Scalpex Index, nous sommes dans le gris, je vous fais voir ça à longueur de temps, ça veut dire que bon, c'est moyen, il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas, on est un peu neutre, hein, pour l'instant, hein, avec tout ça, et on va le voir d'ailleurs tout de suite, parce qu'on va passer au côté trading. Voilà, on arrive sur notre trading. Alors, à gauche, le BTC, à droite, l'Ethereum. C'est pas un concours, hein, c'est pas une course de vitesse non plus. On a 18 000 crypto-monnaies, plus de 18 000 crypto-monnaies. Hein, les deux patrons, on va dire, deux patronnes, c'est ceux-là. Hein, c'est Bitcoin, Ethereum, c'est les deux les plus forts, on va dire. Il y en a d'autres qui suivent hein, derrière. Hein, on en parlera tout doucement, mais il y en a plein hein, qui se rapprochent, qui sont pas mal, hein, hein. Mais souvent, il y en a. Enfin, voilà, on en parlera par la suite. En tout cas, si on regarde là, nous sommes en semaine. Chaque bougie est une semaine. Petite différence sur, en semaine, je dis bien en semaine là. Petite différence sur Ethereum là, sur 3 semaines. On voit que là, le Bitcoin est encore un peu de rouge là, il ne sait pas trop s'il monte, s'il baisse. Le Bitcoin, quand il y a en 3 semaines, bah, il est plutôt dans tendance un peu haussière. Bon, maintenant, si on va le voir, on va aller le voir tout de suite, en heure, voilà, en heure, 3 heures de baisse. Bon, un autre problème, le BTC en heure, et bien voilà, 2 heures de baisse, une qui monte. Vous voyez, donc faut bien regarder tout ça de tout près, voilà. Hein, Ethereum, ça a changé là en peu de temps. 3 heures qui baissent, là 2 heures qui baissent, 1 heure qui monte à gauche sur le BTC. En tout cas, ça se ressemble beaucoup. Hein. Je fais juste ça pour que vous compreniez. C'est le BTC pour l'instant qui commande tout. On a quelques autres petites cryptos qui font un peu différemment, mais il n'y en a quand même pas beaucoup. On va aller voir tout de suite le BTC en plus clair. Allez, on fait ça. Le BTC, voilà. On va nous le mettre en... Qu'est-ce qui s'est passé là? Il se passe rien, hein, c'est tout bonnement ça. Voilà. En 15 heures. Hier, nous étions là. Voilà, je vous fais un rond, un cercle, ça dépend... un rond à sec, pas jamais de carré, je vous fais toujours ça d'ailleurs, oui. Et donc hier, je le remets aujourd'hui pour voir ce qui s'est passé. On partait d'ici, on est monté un peu, après on s'est mis à ranger, on est remonté, on a rangé. Il y avait des trades à prendre pour ceux qui les ont pris dans la journée. On avait des trades à prendre. Je vous ai fait voir déjà plusieurs fois. J'en repars en 2 secondes. Ici, il se passait des petites choses quand même. Hein. J'espère qu'il y en a qui en ont profité. On va faire ça juste en 2 secondes. On a ça, si on le met très très rapidement, pour aller très vite, on a ça, boum, il s'est passé ça. Ici, j'aurais pu mettre ça en ligne, voilà, c'est plus clair pour vous peut-être. Vous voyez, boum, on descend. Ici, on est à peu près, on est à peu près sur la ligne de support. Là, on vient tomber en bas, et là, d'un seul coup, on a cassé.
et pour monter. Voilà. Après, en revanche, on fait attention. Quand on prend des trades dans une journée, quand on prend des têtes comme ça et tout, on sait qu'on ne monte pas jusqu'à la lune. Hein. À un moment donné, je vous le dis, en formation, je vous explique bien ça, quand est-ce qu'on doit les prendre et tout, mais vous prenez des profits, parce que si vous n'avez pas pris de profit, vous attendez de redescendre ici, et vous avez travaillé pour rien. Vous avez peut-être mal dormi pour rien, vous êtes énervé pour rien, vous avez tout fait pour rien. Donc, on prend des profits. Pensez toujours trade, profit. Trade, profit. Pas un trade, on attend que ça se passe pendant des jours et des jours. Et quand un trade dure assez longtemps, une chose qu'il faut savoir aussi, même en jour, c'est souvent signe de liquidation. Voilà, hein, c'est souvent signe de liquidation. À part si vraiment on a bien calculé son coût et on est sûr de monter. Mais je parle des débutants. Je ne parle pas des pros, des gens qui connaissent bien, évidemment. Je parle des débutants. Les débutants, quand au départ, ils laissent leur trade trop longtemps, c'est souvent, enfin c'est ce que j'ai pu constater avec le temps. Hein. Dans les démarrages, c'est plus pour aller se faire liquider. Se faire liquider, tout simplement, ça veut dire perdre votre argent. Voilà, vous avez mis 500 balles, vous perdez 500 balles. Voilà, parce que vous avez pris un effet de levier que vous ne pouvez pas maîtriser, parce que vous ne connaissez pas encore, etc. Et vous perdez votre argent, tout simplement. Il y a des liquidations. Voilà, chaque zone comme ça sont des zones de liquidation. Il y en a beaucoup, hein, il n'y a que ça. Hein. Il n'y a que ça. Donc voilà, en tout cas, pour faire du simple là, voilà, je peux enlever ça maintenant, c'est du passé. Hein. Ici, on a une configuration qui est peut-être un peu différente. Hein. Il y aura un range là, donc oui, je vais quand même vous dire 2-3 choses parce que sinon on va dire que je veux pas bosser quoi. C'est samedi, hein, je prépare mon dimanche. Hein. Voilà, on peut mettre ça comme ça si on le veut. Bon, moi je le descendrai un peu plus bas, mais on peut faire ça. On peut faire ça, se donner déjà des idées de ce qui peut se passer dans les temps à venir. Voilà, donc là, ce que vous voyez là, on est quasiment assuré, même à 10 000%. Vous allez voir comme quoi je suis vraiment d'une intelligence extrême. C'est que on va soit ranger, soit on va aller vers le haut, soit on va aller vers le bas. Allez, voilà, je vous ai tout dit. Et bien maintenant, le seul problème, c'est qu'il va falloir bien se positionner au bon moment. Et je ne vous parle pas d'un travail pendant 8 mois, c'est pour le travail que vous allez faire entre maintenant et demain, au moment où on va se retrouver, à l'heure où on va se retrouver. Il va falloir, à un moment donné, prendre une décision. Et bien pour prendre ces décisions, on va se servir tout bonnement peut-être du rectangle qu'on aura tracé, ou d'autres lignes qu'on se sera tracées. Vous voyez, il y a des lignes qu'on peut se tracer. J'ai survol, on voit ça en formation, hein. Mais voilà, on peut se tracer une ligne là, on peut se tracer, bon, on a ça ici qui est un peu flagrant, vous voyez, hein, vous avez cette bougie là, ici ça tape, ça remonte, ici ça tape, ça remonte, vous voyez, ici pareil, hein, c'est nul là c'est pas revenu, alors peut-être ça va venir, vous allez le voir, peut-être il va revenir à ce point là, et il va redescendre au rangé, ou alors il va venir là, il va aller taper ici en bas, pour remonter encore, pour revenir peut-être au centre, hein, pour vous dire, faire un pied de nez en vous disant, je te dirai pas encore, je monte, je descends, je sais pas, on verra bien ça, on va surveiller à peu près ces volumes aussi en bas, c'est important les volumes, hein, vous voyez, quand vous avez des grands volumes comme ça, là ils ont des volumes en vert, bon le seul problème, c'est que souvent, les volumes là, ils vont se mettre au fur et à mesure que la bougie va monter, le volume va monter. Donc évidemment, quand vous ne connaissez pas du tout, vous êtes débutant, ça ne va rien vous dire parce que évidemment, là, ça ce sera en haut. Une fois que c'est en haut, ce volume en bas que vous voyez là, une fois qu'il va être grand comme ça, que la bougie va être grande comme ça, effectivement, ça ne vous dit pas spécialement ce qui va se passer après. Si vous n'avez pas un peu d'habitude, et il ne faut pas acheter quand votre bougie sera tout là-haut, ça c'est pas un signe comme quoi le truc part dans la lune et qu'il ne redescendra jamais. Hein, la preuve. Vous avez la preuve juste après, là. Vous voyez, ça monte. C'est pour ça que je dis, par ici, vous aviez des trades à prendre. On prend des trades, suivant les montants qu'on met, on prend son profit, et boum, on fait déjà quelque chose. Soit on va le faire en plusieurs fois, soit en une seule fois, c'est des choses à voir par rapport. Mais on n'oublie pas les profits. Hein. Sinon, vous voyez, hein, en peu de temps, boum, vous êtes retombé là et terminé. Hein. Voilà, donc ici, on va suivre. Alors, donc, quand ça va casser là, si on voit qu'il y a un petit peu de volume, tout ça, et que ça part en l'air, on va prendre un trade ici. On va faire ce qu'on appelle un long. Si ça va en bas, on va prendre un trade ici, on va prendre un long, on va mettre des stops. On peut remettre un stop autour ici. Quand on va monter là, on peut remettre un stop tout de suite ici pour pas trop perdre, ou on le met plus bas, ça dépend, hein, ça dépend de la configuration, ça dépend de tout ça. Là, je vous en dis pas plus, on verra tout ça
ensemble, hein, mais on met des stops, hein, le plus court possible pour perdre le moins possible. Mais quand vous le mettez très court, le problème, vous risquez de revenir dedans tout de suite et de casser votre trade tout de suite. Mais bon, parfois, il vaut mieux casser tout de suite que de laisser aller dans l'autre sens et de perdre beaucoup. Tout ça, ça s'apprend, ça se juge et ça s'apprend. Enfin voilà, on verra bien donc ce qui va se passer là. On peut se mettre des alertes aussi, etc. etc. Bon voilà, j'avance un peu. Donc le Bitcoin, on est d'accord, on range. On avait travaillé pas mal hein, quand même pendant une semaine. Là. Si on regarde la semaine, si on fait le bilan un petit peu de la semaine, parce que on va se mettre ça en jour, tiens, en jour, non pas en jour, hein. On va se mettre ça en 4 heures. Voilà, en 4 heures. Et bien voilà, dimanche dernier, on avait fait une grande mèche comme ça. Vous voyez, on a monté, on a fait tout. Il s'est passé des choses quand même. Hein. Grande mèche. Après ça, on a rangé là. Boum, boum, boum. Je vous avais mis hein, cette ligne. On est venu taper dessus. On est remonté. On est venu taper. On l'a percé ici. On est cherché les liquidations. Après, on est revenu là. Là, on a percé. Pareil, hein, si on avait pu prendre des trades, évidemment. On est revenu chercher en dessous des liquidations. Je vous avais dit ici. Après, vous voyez, c'est revenu ici taper sur cette ligne que je vous avais mis ici. Cette ligne maintenant j'allais l'enlever mais non elle nous a servi ici, vous voyez quand on trace quelque chose, ça sert à quelque chose et voilà maintenant on est remonté, on a plus tendance peut-être maintenant à remonter, on n'a pas de raison de revenir tout de suite ici, on aura des raisons pas tout de suite, mais par la suite on peut très bien revenir rechercher ici, d'accord? Donc voilà, on se méfie toujours de ce qui peut se passer en journée évidemment, qu'on va suivre le marché en quelques jours, on va faire avec le marché, voilà, c'est pas nous qui décidons, c'est le marché qui décide. Si vous essayez de décider pour le marché, vous avez tout faux et vous aurez surtout tout perdu mes amis. Donc il ne faut surtout pas, si vous voulez gagner quoi que ce soit dans le trading, il faut faire avec le marché. On étudie le marché, on voit ce qu'il a fait. En ce moment-là, pour se dire quelque chose, on est quand même dans une tendance haussière. Hein. On baissait dans le passé, mais là, si on regarde ça, je vous ai tiré ici une parallèle qui monte, même si elle a débordé un peu, elle est revenue dedans. En revanche, elle l'a percé totalement pour redescendre. D'accord? Donc elle est bien revenue sur ces niveaux-là. Mais là, vous voyez, boum, 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 elle est remontée, elle va rechercher. On devrait venir ici, parce qu'ici, maintenant, on a des liquidations à venir chercher déjà tout de suite ici. Et si tout se passe bien, si le soleil continue, on devrait pouvoir continuer à monter normalement, puisque au total, on est quand même dans une tendance haussière, je le dis depuis des mois, depuis que je fais, enfin pas des mois, parce que mes vidéos, il n'y a pas longtemps, il y a un mois et demi, je crois, quelque chose comme ça, je ne sais plus, 2 mois peut-être, enfin un mois et demi, et depuis le début, j'ai le même discours exactement. Seulement, dans cette hausse qu'on va avoir, on aura des baisses. C'est un peu stupide ce que je dis, mais c'est comme ça. Ce sont nos marchés, on va faire avec. Voilà, donc là, on va laisser tomber ça pour aujourd'hui. On verra ça demain. Les autres marchés, ils ont monté. Hein, j'avais fait ça. On a une ligne que vous voyez rose sur toutes les cryptos. On a fait comme si on les avait achetés. Ce sont des faux achats, hein, mais comme si on avait acheté le 1er mars. Tout de suite, quand on avait acheté le 1er mars, d'ailleurs, tout était descendu. On perdait. Donc là, le rectangle que je vous ai fait constitué à partir de la ligne, il était en dessous, il était dans le rouge. Maintenant, il est remonté, donc au-dessus de la ligne, on est en gain, donc on gagne. Et comme ça, on peut tout vérifier en 2-3 secondes. On est dans le vert partout. Nous sommes d'accord que ce que fait le BTC, eh bien tous les autres le font. Hein. Vous voyez, ça se ressemble quand même beaucoup. Hein. L'Ethereum, on l'a vu hein, il y a 2 secondes. Là, on va pas revenir dessus. On va aller voir d'autres crypto-monnaies. Bon, je ne m'étends pas sur les cryptos. Si vous voulez qu'on en voit ensemble, vous mettez les commentaires, il n'y a pas de problème. Le soir, je suis sur Twitch. Là, on peut voir toutes les cryptos que vous voulez. On peut passer du temps. On avait vu ça sur la dernière vidéo, je crois, ou l'avant-dernière, je ne sais plus, ici. Si on avait fait le point, voilà, on était ici. Je vous avais fait ça. Je vous dis, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Pourquoi j'avais fait ça ? Parce que celle-ci avait bien monté. Et encore une fois, je vous ai dit, peut-être elle va monter. Aucun problème, soit elle va ranger, ou normalement, elle va redescendre. C'est normal. Même si on est parti sur une hausse, il doit revenir. Et vous voyez, d'ailleurs, il est revenu là, ici, tapé ici, et là, on est en train de remonter. Il vient recharger un peu et il remonte. Ce système-là, vous le verrez un peu partout. Parfois, en revanche, ça fait ça, et après, ça redescend. Évidemment. Hein. Mais on fait avec. On n'oublie pas aussi que dans le trading, pour ceux qui veulent apprendre le trading, on gagne
à la hausse et on gagne à la baisse. Ça veut dire que normalement, une fois que vous savez trader, vous allez prendre des trades quand ça va grimper comme ça. Même ici, vous prenez des trades dans des parties comme ça. Hein. Mais bon, normalement, vous allez prendre des trades quand ça va monter comme ça. Mais dès que ça arrive pardon, à un certain moment, vous allez casser votre trade. Vous allez prendre des bénéfices, encore une fois, bénéfices. Et là, vous allez reprendre un trade dans l'autre sens. Vous allez shorter, ce qu'on appelle shorter, aller en descente, d'accord, et puis vous tâcherez de vous arrêter au bon moment pour pouvoir prendre des bénéfices. Hein. Si ça remonte un peu, vous cassez, vous reprenez les bénéfices que vous avez. Et une fois que vous aurez jugé que ça va remonter, repasser au-dessus là, eh bien vous reprenez un long. Vous avez compris en 2 secondes, c'était pour vous expliquer si vous ne connaissez pas du tout. Enfin voilà, donc voilà, pour tout c'est un peu pareil, il n'y a rien d'extraordinaire, il y en a qui bougent un peu différemment, mais on ne va pas passer de temps à ça, à parler de ça, on le fera le soir. Voilà mes amis, si vous êtes contents, vous mettez un pouce, si vous êtes très contents, vous abonnez, vous me retrouver tous les jours, ça me ferait vraiment vraiment plaisir, le soir sur Twitch. Le soir sur Twitch et puis voilà, des commentaires, je veux bien, dites-moi ce que vous pensez, de quoi vous voulez que je parle, ce sera avec plaisir que je vous accompagnerai. À bientôt, merci, passez un bon samedi, on se fait un tout une petite vidéo demain dimanche pour voir où on est, où en sont nos cryptos.